Alors on continue dans cette nouvelle vidéo notre découverte de Slick. On va s'intéresser cette fois à la dynamique des objets, c'est-à-dire à la façon dont on peut appliquer une vitesse à des objets. Dans une précédente vidéo, on avait vu comment on peut faire réagir un rectangle en appuyant sur les flèches du clavier, mais si vous vous rappelez bien, à chaque fois qu'on appuyait, on déplaçait le rectangle d'une valeur fixe. Cette fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre une autre image, puisque la dernière vidéo traitait des images, et puis on va essayer de la faire se déplacer à une certaine vitesse, donc suivant x et suivant y, c'est-à-dire une certaine vitesse horizontale et une certaine vitesse verticale. Et puis, on va utiliser la méthode update pour que à chaque fois que cette dernière s'exécute, eh bien notre objet se déplace de la distance qui correspond à sa vitesse. Je vous rappelle, hein, la relation qui lie la vitesse et la distance, c'est vitesse égale distance sur temps, et donc c'est ça qu'on va essayer d'appliquer. Ok, donc première chose qu'on veut faire, c'est mettre à jour notre petit programme. Je vous rappelle, c'était l'image de Bomberman, de sorte que les coordonnées de l'endroit où on dessine l'image ne soient plus fixes, mais soient variables. Donc on va initialiser nos deux propriétés que je vais mettre pour l'instant sous la forme d'entier, et puis je vais leur donner dans init une valeur initiale qui correspond au rendu que j'avais la dernière fois, c'est-à-dire x égale 200, y égale 200. Donc à l'exécution, je n'ai aucune différence par rapport à ce que j'avais avant. Par contre, j'ai maintenant la capacité de faire déplacer mon objet en agissant sur les variables x et y. D'accord ? Alors, ce que je veux maintenant, c'est donc ici dans Update, faire bouger. Alors pour faire simple, on va fixer la vitesse verticale à 0, c'est-à-dire notre objet il ne se déplace pas suivant y. Y sera toujours égal à 200. Par contre, je vais faire me déplacer mon objet suivant x à une certaine vitesse, qu'on va mettre par exemple à, je sais pas, à 50 pixels par seconde. D'accord ? Donc toutes les secondes, mon objet se sera déplacé de 50 pixels. Ce qui veut par contre dire qu'on n'attend pas une seconde avant de le déplacer. Grosso modo, toutes les 100 millisecondes, il aura bougé de 5 pixels. Et toutes les 10 millisecondes, il aura bougé de 0,5 pixels. Ok ? Bon, donc pour faire ça, on va utiliser la variable delta. Cette variable delta, qui est un paramètre de la méthode update, contient le temps qui s'est écoulé en millisecondes depuis la dernière fois que update s'est exécuté. C'est-à-dire, en fait, c'est l'intervalle qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on a exécuté les instructions de update. Bon, donc ce que je voudrais idéalement, c'est si je veux avancer à 50 pixels par seconde, c'est faire en sorte que la nouvelle valeur de x soit égale à l'ancienne plus 50. D'accord ? Mais plus 50, ça serait vrai si le temps qui s'écoule entre deux updates est égal à une seconde. Bon, sauf que mon temps, il n'est pas égal à une seconde, il est égal à la valeur de delta. Et cette valeur est exprimée en millisecondes. Donc si je veux... Alors, je vais faire un tout petit peu de maths en dessous. Donc je vous rappelle, hein, ma vitesse, elle est égale à ma distance sur le temps. Autrement dit, ce que je veux, moi ce qui m'intéresse, c'est de connaître la distance de déplacement de ma variable x. Ce que je voudrais, c'est que ma distance soit égale à la vitesse multipliée, par le temps. D'accord ? Bon, ma distance, en fait, c'est ce que je vais appliquer dans mon équation x égale x plus distance. Ce que je veux, c'est faire bouger ma variable x de la valeur de cette distance. Autrement dit, ce que je veux, c'est que mon x soit égal à mon ancien x plus la vitesse multipliée par le temps. D'accord ? Et cette vitesse, ce n'est rien d'autre que la valeur que j'ai choisie au début, c'est-à-dire cette fameuse valeur 50. Donc je veux que mon ancien x soit égal à mon nouveau x, que mon nouveau x soit égal à mon ancien x, plus 50 fois le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que j'ai effectué cette opération. Et il se trouve que cette valeur, ce temps, c'est delta. D'accord ? Sauf que, attention, delta est exprimé en millisecondes. Et moi, ce que je veux, c'est me déplacer de 50 pixels par seconde. Autrement dit, il est nécessaire de diviser cette valeur de delta par 1000, de sorte à la convertir en millisecondes. Et si je divise par 1000 un entier, eh bien je fais une division entière. Je dois donc me débrouiller pour mettre une division à virgule, c'est-à-dire je rajoute un petit f à la fin pour faire une division flottante. Quand je divise un entier par un flottant, je génère bien la division flottante. Ok ? Moralité, la nouvelle coordonnée de x est égale à l'ancienne coordonnée de x, plus 50, qui est ma vitesse, multiplié par delta sur 1000, qui est le temps qui s'est écoulé. Vous voyez que j'ai une erreur. Cette erreur est tout à fait logique, parce que je veux un nombre à virgule,
pour ne pas faire une division entière qui aurait beaucoup trop d'arrondis et qui serait pas du tout pertinente. Et du coup, j'essaye de stocker ce nombre à virgule dans un entier. Moralité, à partir du moment où vous avez des objets dynamiques, leurs propriétés doivent forcément être des nombres flottants. De sorte qu'ils puissent se déplacer d'un nombre à virgule suivant leur vitesse. Voilà. À l'exécution, je me retrouve maintenant avec un objet qui se déplace à 50 pixels par seconde. Bien sûr, rien ne m'empêche d'aller dans l'autre sens. Si je veux me déplacer vers la gauche, il suffit de mettre une vitesse négative. D'accord ? Plus généralement, une bonne pratique consiste à prendre pour x et pour y des vitesses, qu'on va appeler Vx et Vy, et à définir ces vitesses sous la forme de propriétés de la classe. Et du coup, bien sûr, de les initialiser ici. Si par exemple, je veux que mon Vx soit égal à 50 et que mon Vy soit égal à moins 12, et bien là, je vais avoir un objet qui remonte en allant vers la droite, donc qui va en diagonale en haut à droite. Et on se retrouve bien avec un objet qui remonte en diagonale vers le haut et à droite. Voilà, donc ça c'est très très important. La maîtrise de delta est très très importante. Les choses à retenir, c'est qu'il faut bien mettre le f ici, de sorte à faire une division non pas entière, mais une division à virgule. Et il faut bien penser à diviser par 1000, de sorte à convertir des millisecondes vers des secondes. Voilà.